Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va démonter une unité intérieure de canne Arctic EOS. Donc, pour cela, on peut le faire à la verticale, on peut le faire sur un mur. On préfère vous le montrer à plat. C'est plus visible, c'est plus visuel. Donc, on débranche les fils tout simplement après avoir ouvert le capot. On range la sonde, on fait attention à ne pas abîmer les fils, à ne pas les tirer. On démonte le capot qui contient l'afficheur et la clé USB pour le Wi-Fi. Donc une fois que vous avez démonté ça, on va démonter l'ailette verticale. Donc en tirant tout simplement, en décalant, il ne faut pas hésiter là, ça casse pas. C'est fait pour ça, vous démontez le centre et ensuite vous allez démonter les côtés. Vous tirez un petit peu vers la gauche au centre, histoire de l'enlever du petit axe qui est présent, et vous pouvez le démonter. Ensuite, on va démonter tout simplement les filtres. Ça, je pense que vous savez comment ça se démonte. On appuie un petit peu sur le centre du filtre, on le lève et il s'en va tout seul. Pour accéder en fait à toutes les pièces, on doit démonter le capot. Pour cela, nous avons 6 vis à enlever. Il y en a qui vont se retrouver sur la partie supérieure et il y en a 2 qui vont se retrouver sur la partie inférieure. Donc une fois qu'on a démonté toutes les vis, on les range bien de côté pour ne pas les perdre, bien sûr. On va ensuite aller à l'arrière de la machine pour déclipser donc par-dessus la machine. Tout simplement, vous avez 4 petits clips que vous pouvez défaire et comme ça, vous allez pouvoir accéder à la machine. Là, vous pouvez d'ores et déjà nettoyer la machine, vous pouvez faire plein de choses là. L'idée, ça va être de continuer le démontage pour vous montrer un petit peu comment accéder aux différentes parties. Donc, on enlève le capot où on va retrouver le fil de contrôle électrique. Vous devez débrancher bien sûr le fil de contrôle électrique et le mettre de côté. Vous devez démonter aussi le capot qui est en haut, qui va permettre d'accéder à la partie électronique. Donc il y a 2 clips de chaque côté, un clip de chaque côté en fait. Vous débranchez les 2 fils des moteurs qui s'en vont vers le bas. Donc 1 et 2. Si vous voulez changer la borde électronique, vous avez juste à défaire le reste des fils. N'hésitez pas, quand vous faites ce genre de choses-là, n'hésitez pas à prendre des photos avant pour savoir quelle couleur de fil va où, etc. pour ne pas se perdre au remontage. Donc là, on va démonter le rouleau du ventilateur. Pour cela, on enlève tout simplement la vis qui retient la partie blanche. Ça retient tout simplement le rouleau en place avec le moteur. On peut soulever un petit peu et on va voir qu'il y a une vis en dessous. On va le voir plus tard dans la vidéo. Pour accéder à cette vis-là, c'est la vis qui retient l'axe du moteur au rouleau. On doit démonter la partie gauche. Donc 2 vis. Une fois qu'on a démonté les 2 vis, on va voir qu'on va pouvoir soulever toute cette partie-là. Ce qui va nous aider tout simplement à accéder à la vis de serrage, entre l'axe du moteur et le rouleau. Donc une fois qu'on a démonté l'axe de gauche, on peut tout simplement, avec un tournevis cruciforme, aller dévisser cette petite vis. 2 tours suffisent, pas besoin de la dévisser en entier. Si vous la perdez à l'intérieur de la machine, ça va plus vous embêter qu'autre chose. Donc on a juste besoin de desserrer et on sort le rouleau par la gauche, tout doucement, pour éviter de l'abîmer. Là, vous pouvez ou changer votre rouleau
ou tout simplement le nettoyer bien comme il faut. Pour cela, on préfère remettre un petit tour de vis pour éviter de perdre la vis qui reste accrochée au rouleau. Une fois que le rouleau est remis en place et que la vis est resserrée, on va tout simplement remettre la vis tranquillement. On va remonter étape par étape. Donc on remonte tout, on remet le boîtier en place, on remet les fils des deux moteurs en place. On remet les capots, on les sécurise avec les vis. On remet bien sûr les fils électriques, les fils de communication entre l'unité intérieure et extérieure en place. On resécurise avec les vis pour fermer les capots. Et ensuite, on remet le gros capot dessus. On fait bien attention à ressortir la sonde de température qu'on remet à la bonne place à l'avant de la machine. On reclipse l'arrière. Et on peut déjà commencer à mettre les vis pour fixer le capot pour éviter de le perdre ou éviter qu'il tombe. Donc vous remarquerez qu'il n'y a rien de compliqué, il faut juste suivre les étapes. Il faut faire attention à ne pas tordre bien sûr, ne pas tirer, ne pas forcer. Ça se fait très très bien sans démonter les lignes de réfrigération, il n'y a aucun risque. Donc on remet les filtres en place. On remet le capot de la partie électronique en faisant bien attention de remettre le capot et de le rebrancher bien évidemment. Voilà. Donc une fois que tout est rebranché et que les fils sont bien rangés, on peut fermer, remettre la vis et remettre les LED verticales qui se clipsent encore une fois dans les trous blancs. Vous allez voir, il y a des axes, il y a des petites trousses très faciles. On commence par le milieu et on fait les côtés. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez quoi que ce soit, on est là pour vous. Merci.